Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'aimerais répondre à une question qu'une des personnes qui me suit sur Instagram m'avait posée. Il y a quelques temps, si vous êtes assidu sur mon compte Instagram, je vous avais demandé justement s'il y avait une question éventuelle qui vous intéressait pour que je puisse y répondre en vidéo. C'est une question de Laura qui me demande comment apprendre à bien vivre l'instant présent. Je trouve ça hyper intéressant comme question, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est très philosophique et si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez à quel point je suis une grande admiratrice de la philo. Je vais d'ailleurs y répondre un petit peu d'un point de vue philosophique par rapport à cette question. J'ai remarqué que les personnes qui n'arrivent pas à rester sur l'instant présent, c'est en général des personnes qui aiment rêvasser, qui soit vont avoir trop tendance à se concentrer sur le futur, donc elles vont toujours être dans le stress permanent parce que c'est l'imagination à ce moment-là qui travaille, soit elles vont rester beaucoup trop dans le passé, donc à ce moment-là c'est plus la mémoire qui va travailler. Elles vont se remémorer des souvenirs qui vont les rendre nostalgiques, mais c'est au final dans les deux cas en fait, soit tu te concentres sur le futur, soit tu te concentres sur le passé en fait. T'es pas du tout sur l'instant présent, t'es soit dans la nostalgie du passé, soit dans le stress du futur. En philosophie justement, on apprend qu'il y a surtout trois principes chez l'être humain, à savoir la perception, l'imagination et la conception. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo que j'avais faite justement à ce sujet en cliquant sur le petit i en haut à droite. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que si tu te poses trop de questions, genre à quoi sert la vie, pourquoi l'homme est ici, pourquoi avons-nous un univers aussi gigantesque, enfin tu sais, toutes ces questions métaphysiques, enfin moi je me souviens en fait, pour vous expliquer la petite histoire, j'ai fait une grosse crise existentielle à l'âge de 16 ans, j'avais lu un livre, ça s'appelle La Formule de Dieu. Je vous imagine pas à quel point ça a complètement balayé d'un revers de main toutes les croyances que je pouvais avoir. Je suis pas là non plus pour parler de religion, mais bref, je vous laisserai aller consulter ce bouquin, il est extrêmement intéressant et en fait ça t'explique en gros que Dieu est une illusion, pour résumer le livre en une phrase. Mais du coup, depuis que j'ai lu ce livre, donc à l'âge de 16 ans, à ce moment-là j'ai fait une grosse crise existentielle, j'arrêtais pas de me poser des questions, genre ah ouais mais si Dieu existe pas, ça veut dire que l'être humain il sert à rien. Mais en fait je me rends compte d'un truc, tu vois, c'est que si tu te poses autant de questions que ça, de toute façon c'est des questions, t'auras jamais de réponse, personne n'a jamais eu de réponse à ces questions. Il y a plein de grands philosophes vraiment incroyables qui ont essayé de répondre à ces questions et malgré ça on n'a toujours pas de réponse, donc ça sert à rien que tu te poses ces questions-là, métaphysiques et existentielles. À un moment donné, il faut que tu focalises ton attention sur des choses qui vont t'apporter du bien, tu vois. Ça ne t'apporte pas de bien. À cette époque-là, j'étais très jeune, donc je m'en rendais pas compte. Donc ça, c'est toute la partie conception. T'as la partie imagination, donc ça, c'est ce que j'évoquais juste avant. Soit tu es trop dans le stress par rapport à ton avenir, soit tu vas être dans la nostalgie par rapport à ton passé. Mais nous, c'est pareil, on veut pas de ça. Après, évidemment, c'est bien d'être dans l'imagination dans le sens où tu t'inventes des histoires, mais ça, c'est encore autre chose, tu vois. Je trouve que c'est vraiment faire travailler ta créativité. Ça, c'est quelque chose de bénéfique. Alors que rester dans l'instant présent, donc à savoir les perceptions, c'est vraiment se focaliser sur ce qui t'entoure. C'est se focaliser sur ce que tu vois, donc bon, moi actuellement je suis dans un appart, je vois un canapé, je vois une horloge, des tableaux, une table, voilà, c'est vraiment se focaliser, donc toi n'hésite pas à faire cet exercice en même temps que moi. Bon là c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de... un troupeau de bananes. Vraiment, prends le temps de regarder ce qui se passe autour de toi et de t'imprégner de tes sens, tu vois. Donc ce que tu vois, ce que tu entends. Donc moi là, ce que je suis en train d'entendre, c'est les bruits de la rue, j'entends des motos, des voitures, etc. Même si je bouge, je peux même entendre le bruit de la mer. Enfin, c'est hyper agréable. C'est une sensation qui t'apporte du bien, tu vois. Là, bah tiens, on entend même d'ailleurs un avion, là, je sais pas si t'entends. Et donc réussir à se focaliser sur l'instant présent, pour moi c'est ça, c'est s'imprégner de ses sens. Donc évidemment t'as pas que la vue et l'ouïe, mais c'est les deux sens principaux qu'on utilise. Après évidemment t'as le toucher, t'as l'odorat. Bon, actuellement, je ne sens pas grand-chose. Il n'y a rien qui ne sent mauvais, il n'y a rien qui sent bon, c'est neutre. Donc toi, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que tu sens actuellement. Tu as aussi le goût, donc c'est pour ça que en général, quand on fait à manger ou quand on va dans un restaurant, on prend plaisir à être à table parce qu'on mange des choses qui sont bonnes pour nous. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'arrives pas à te concentrer sur l'instant présent, là, ça va vraiment être de t'imprégner, de t'ancrer en fait dans le lieu où tu es et de te rendre compte en fait de toutes les sensations que tu peux ressentir autour de toi. On se rend pas forcément compte au début, mais c'est pour ça que je le dis. Le bonheur, ça peut vraiment venir de choses toutes simples. Par exemple, t'écoutes le bruit des petits oiseaux, t'écoutes le bruit des vagues ou des enfants qui sont en train de jouer, ta famille qui est à côté de toi. Voilà, je veux dire, c'est des petites choses en fait comme ça qui s'additionnent et au final, bah, ça peut être vraiment quelque chose qui te fait du bien. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce
pouce en l'air et à vous abonner surtout pour que ça puisse m'encourager à faire d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire, à partager cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur YouTube, à bientôt sur Instagram, Telegram, TikTok, etc. etc. Salut, salut!